Le 1er août, ça nous rappelle le sacrifice que nos aïeux ont consenti pour pouvoir nous libérer des colons. Et cette libération, je pense que ce n'est pas encore total. C'est vrai, nous avons une libération politique, mais ça reste encore d'autres libérations économiques, sociales et consorts. En ce qui concerne le point des états des lieux, nous pouvons dire que durant ces 62 ans, on a eu à constater que les différents régimes politiques qui se sont succédés à la tête de notre nation ont eu à impacter d'une manière ou d'une autre la vie économique, politique, judiciaire, sociale de notre cher pays, le Bénin, suite à la conférence nationale des forces vives de 1990. Nous pouvons dire réellement qu'à partir de cette période que le Bénin a pris réellement son destin en main. Et au nom de ses présidents, le président Nicéphore Soglo, le président Kérékou qui est revenu, le président Yaïbouni, le président Talon, nous pouvons conclure sans nous mentir, sans nous tromper, sans faire d'erreur, que le président Talon est celui qui a impacté réellement sur tous les plans la République du Bénin. Si nous allons essayer de faire un point descriptif, nous pouvons dire que le président Talon, sur le plan infrastructure, est celui qui a mis un point d'honneur sur les routes, puisqu'on le dit souvent, le développement passe par le développement des routes. Il a impacté positivement la République du Bénin lors de son premier mandat à travers son PAG 1. Avec le président Talon, nous avons constaté qu'il a donné un pouce vraiment remarquable à la gestion des finances publiques. Avec le président Talon, nous avons constaté des marchés sont construits. Actuellement, nous avons 35 marchés qui sont en cours de construction. Nous avons le domaine de l'agriculture. Oui, c'est un acteur clé du coton avant son accession au pouvoir, mais l'agriculture, ce n'est pas le coton seul. Il a fait des actions concrètes et nous constatons déjà les résultats dans le domaine de l'analcade. Bientôt, le domaine du palmier à huile va prendre un nouvel essor. Nous avons le coton qui est déjà au top niveau et d'autres produits pour lesquels le président Talon se donne réellement pour que le Bénin soit vraiment un pays, un pôle agricole dans la sous-région. Si nous prenons le côté social, actuellement il y a un projet Archa qui est initié par le président de la République. Ce projet permettra à la population de se faire soigner à moindre coût. Nous ne pouvons pas parler des 62 ans d'indépendance sans parler des 3 monuments qui ont été inaugurés par le président de la République ce 30 juillet 2022. Au nombre desquels un jardin qui fut le domicile du général Mathieu Kérékou, l'Amazone et puis le roi Bioguera. Vraiment, c'est un président qui rapproche les réalités de nos ancêtres aux réalités actuelles. Dans un passé très récent, il avait fait tout de son poids pour faire ramener 26 œuvres de la France pour le Bénin. Et par la même occasion, il a été nommé le président, le champion en culture par ses pairs. Et nous voici encore la statue de Bioguera à l'entrée de l'aéroport, la statue de l'Amazone derrière la présidence et le jardin. Je pense que Talon, c'est quelqu'un qu'il faut suivre et la culture, dans quelques jours, nous aurons les retombées de ces investissements. Par rapport à un message de fête, je m'adresse en général à la population du Bénin. Je leur souhaite bonne fête des indépendances. En ce qui concerne la population d'Adiara, à la veille de cette fête du 1er août, je leur souhaite bonne fête, de ne pas désespérer, le meilleur reste à venir. Et ce qui est sûr, 62 ans, ce n'est pas petit. Beaucoup de choses ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites pour le bonheur de chacun de nous. Bonne fête à chacun et à tous.